Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités en vos rangs, titre, grade, qualité, tout protocole observé, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise des prix aux lauréats et finalistes du Govaton 2024. Je me nomme Omar Mendy, je suis membre de l'équipe Govaton 2024. 3 mois après une finale mémorable et historique, nous nous retrouvons aujourd'hui sous l'égide du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, pour célébrer et encourager encore l'innovation, la créativité et l'engagement au service de la modernisation de l'administration publique. Le Govaton, comme vous le savez, a su mobiliser de talentueux étudiants des universités publiques, mais également de grands instituts d'enseignement supérieur du Sénégal. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, le Govaton s'est imposé comme un véritable laboratoire d'innovation où les idées prennent vie pour répondre aux défis majeurs de l'administration sénégalaise. Et avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, je demande à tous ces étudiants de se lever pour vous faire un standing ovation pour votre engagement, votre dévouement et pour l'intérêt que vous portez à ce projet Govaton. Cher lauréat, s'il vous plaît. On l'applaudit très, très, très fort, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre engagement, votre dévouement et l'intérêt que vous portez à ce projet qui a fini de faire ses preuves au-delà même des frontières sénégalaises, parce que vous allez découvrir avec nous que parmi les équipes finalistes, il y a un groupe qui a remporté un 2e prix dans une compétition mondiale. Et juste après, vous aurez le discours d'Abdoulaye, qui est le lauréat du Govaton 2024. Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, j'invite le ministre de la Fonction publique, Monsieur Olivier Boucal, à venir prendre la parole. Merci, Omar Mendy. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord féliciter le Premier ministre pour le leadership vraiment qu'il a depuis donné et impulsé pour ce Govaton. Je voudrais également, avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, revenir sur un certain nombre de détails du déroulé donc de cette compétition que nous avons pu organiser. Et saluer par là vraiment l'esprit de solidarité qui a animé tout le gouvernement. Nous n'aurions peut-être pas arrivé à organiser cet exercice si nous n'avions pas eu vraiment la collaboration et l'engagement de tout le gouvernement. Et à cet effet, je voudrais vraiment saluer le ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique, qui nous a accompagnés et a mis toute son équipe à notre disposition pour que nous puissions réussir cet exercice. Il y a également le ministère de la Formation professionnelle, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Transports et des Infrastructures. Il faut souligner que le concept solidarité gouvernementale a été mis en avant dans cet exercice et nous avons pu réussir ensemble ce que nous avons démarré et qui a constitué réellement les résultats de ce Govaton. Vous me permettez également de remercier très sincèrement aussi nos partenaires et soutiens.
parce que le Govaton n'a pas été une activité inscrite dans notre PTA. C'était vraiment une réaction face aux forts appels des autorités de ce pays, aux forts appels de modernisation de l'administration, qui nous a poussé à penser vraiment à organiser cette activité pour participer donc à l'innovation et à la transformation numérique de l'administration publique. Nous avons réagi ainsi sans que cela soit inscrit dans le budget. Et nous avons eu l'accompagnement et le soutien des partenaires. Il y a des partenaires institutionnels comme la CDC qui nous a accompagnés. Il y a également la SAR. Mais à côté de tout cela, nous avons eu la COICA qui nous a également accompagnés, EcoBank, avec qui nous avons d'ailleurs une convention de partenariat et qui accompagne tous nos projets d'innovation. Il y a la Sonatel également, avec qui nous avons également une convention de partenariat. Il y a Oumou Informatique qui continue encore de nous accompagner et à prouver que le privé s'intéresse à ce que fait aujourd'hui l'État, parce que tous ces gens-là l'ont fait gratuitement et de façon très volontariste. Je voudrais également faire une mention spéciale aux universités. Monsieur le Premier ministre, nous avons eu l'accompagnement de toutes les universités publiques et privées du Sénégal. 20 universités qui ont accepté de participer à cet exercice-là avec nous. Mais quand même, donnons une mention spéciale à l'université Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, qui a mis presque toute son expertise dans la construction de tout ce que nous avons eu à faire. Mes remerciements vont également aux équipes de projet. Et souligner ici, Monsieur le Premier ministre, que quand on a lancé le projet, une semaine après, nous sommes retrouvés avec 480 étudiants qui ont soumissionné à ce projet-là. On ne s'imaginait pas, nous ne nous attendions pas en vérité à cet engouement autour du projet. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas seulement le prix qui était visé, mais les gens avaient des projets. Ils avaient quelque chose à montrer et ils attendaient une occasion pour pouvoir prouver aux Sénégalais qu'ils ont quelque chose à montrer. Et nous avons eu des jeunes qui étaient très au fait de ce que fait l'État, parce que c'est ce que j'ai noté. Et c'est des jeunes qui ont une grande connaissance même de l'administration. C'est des choses auxquelles nous n'avions pas pensé au départ. Et nous sommes rendus au finish que ces jeunes avaient une bonne connaissance des problèmes du pays. Et c'est pour moi l'occasion vraiment de les féliciter encore pour leur engagement aux côtés de l'État. Je voudrais également, Monsieur le Premier ministre, remercier l'équipe interne du ministère qui a travaillé autour de ce projet. L'idée d'ailleurs est venue d'eux et c'est pour moi ici l'occasion de rendre hommage à quelqu'un qui malheureusement nous a quittés avant même la fin de ce projet. Et c'est le directeur des systèmes informatiques du ministère. C'est lui qui a eu l'idée, qui a conçu ce projet, qui l'a conduit des mains de maître. Mais malheureusement, juste après la finale, il était décédé. Il s'appelle Ahmed Sall. Je voudrais vraiment prier Allah pour qu'il l'accueille dans son paradis. Cela étant dit, je voudrais rappeler que le Govaton était réellement un engagement collectif
en faveur de l'innovation et de la transformation numérique. Nous avons voulu créer une sorte de laboratoire où vont naître les idées en faveur de l'administration que nous allons incuber, travailler jusqu'à leur maturation pour les implémenter dans notre administration pour sa modernisation. On a eu 120 projets au départ que l'équipe vraiment pluridisciplinaire a pu procéder à des sélections. Et on est arrivé à 12 projets que nous pensons être des projets vraiment structurants et innovants, pouvant participer à l'amélioration de la qualité du service public. Comme c'était un concours, évidemment, trois doivent monter au podium, 3 projets, mais il faut retenir que les 12 projets que nous avions sélectionnés étaient des projets structurants et innovants. Et tous ces 12 projets vont connaître un accompagnement et la maturation qu'il faudra pour leur implémentation dans l'administration. La preuve en est que de ces 12 projets, il y en a un qui n'était pas monté au podium et qui a pu remporter un prix. Je crois que le modérateur l'a rappelé tout à l'heure. Le 2e prix mondial du Best Global MGOV, qui récompense toutes les idées ou prototypes à forte valeur ajoutée et qui impactent le travail des gouvernements. Et pourtant, c'est parmi les 12 projets que nous avons pu avoir cela. Donc, vraiment, Monsieur le Premier ministre, c'était ce que je voulais dire. Et rappeler qu'au début, nous avions voulu avoir des solutions numériques pour l'administration. Mais cela, nous ne pouvons y arriver qu'avec la co-construction, qui était le principe. Puisque aujourd'hui, on ne voudrait pas que ce soit l'administration seule qui s'enferme et imagine des projets qui vont adresser réellement les usagers de l'administration. Nous avons opté pour la co-construction. C'est pourquoi nous avons fait appel aux universités. Mais c'était aussi une manière pour nous de dire aux Sénégalais que nous avons confiance également à vous. Parce que pour moi, la souveraineté commence par là. On ne peut plus continuer également à faire appel à l'extérieur pour des solutions pour notre administration. Nous devons apprendre à faire confiance à nos talents, à nos jeunes et à nos meilleurs esprits pour des propositions, donc de solutions adaptées à notre administration. C'est pourquoi je fais ici un appel pour l'institutionnalisation du GOVATON et son inscription dans la loi de finances, parce que c'est ça qui nous permettra de pérenniser cette activité ô combien importante pour notre administration. Merci de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, pour ce discours et ce plaidoyer. J'en suis sûr que certainement le Premier ministre du Sénégal y reviendra. Mais en attendant, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, j'invite Monsieur Abdoulaye Niass, représentant des équipes finalistes et lauréats du GOVATON 2024, à venir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables autorités, distingués partenaires, chers camarades, innovateurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec le cœur battant d'une génération en éveil que je prends la parole aujourd'hui, portant non seulement ma voix, mais celle d'une jeunesse sénégalaise déterminée à réécrire son destin. Ce parcours du Govaton n'a pas simplement affiné nos compétences. Il a forgé notre caractère dans le creuset de l'exigence. Chaque collaboration nous a réveillés et nous a révélé une vérité fondamentale. L'innovation sans compassion n'est que vanité. Le Govaton n'a pas été simplement une compétition. Il nous a insufflé cette conviction ardente que nos idées nées sur cette terre africaine peuvent illuminer le monde entier. La consécration récente de l'équipe Terra au Global mGov Awards n'est pas un accident de parcours, mais la preuve éclatante qu'un Sénégal technologique n'est pas un mirage lointain, mais une aube qui se lève déjà. Le Sénégal n'est donc pas condamné à suivre, il est destiné à guider. Le Sénégal ne mendie pas l'innovation, il la génère. Le Sénégal ne rêve pas d'excellence, il l'incarne. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la distinction qui nous honore aujourd'hui n'est pas le point final d'une aventure, mais le premier pas vers un chapitre d'un engagement sacré. Nos créations ne sont pas des abstractions numériques, elles sont les pierres angulaires de ce New Deal technologie. Nous sommes cette génération qui refuse de confier à d'autres nations la construction de son avenir numérique. Nos solutions conçues par nos mains sénégalaises, nos pensées sénégalaises, nourries par nos cœurs sénégalais, incarnent cette souveraineté numérique sans laquelle l'indépendance nationale resterait inachevée. L'accompagnement de l'État sera le vent qui gonflera les voiles de notre innovation, car une idée qui ne touche pas le peuple reste prisonnière de sa propre excellence. Une idée qui ne touche pas le peuple reste prisonnière de sa propre excellence. Les paroles de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, résonnent encore en nous. Pour honorer cette confiance sacrée, permettez-moi d'exprimer notre gratitude envers ceux qui ont illuminé nos chemins. Merci aux architectes du Govaton. Merci au ministère, particulièrement celui de la fonction publique. Merci à vous, Monsieur Olivier Boucan, d'avoir porté cette initiative. Merci aux universités qui n'ont pas simplement formé des étudiants, mais cultivé des visionnaires. Merci aux citoyens sénégalais. Merci à nos familles. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous portons en nous la conviction inébranlable que la technologie est le levier qui propulsera le Sénégal, non pas vers le développement emprunté, mais vers une prospérité authentique, enracinée dans notre identité. Nous serons jugés non pas sur l'éloquence de notre discours, mais sur l'éloquence de nos actions. C'est à cette mission sacrée que nous consacrons nos esprits, nos cœurs, nos mains. C'est ce serment que nous prononçons aujourd'hui devant vous, non comme un simple
une simple conclusion de compétition, mais comme le début d'une révolution silencieuse qui transformera notre nation pas à pas, innovation après innovation. Car le Sénégal ne mérite pas seulement des rêveurs, il mérite des bâtisseurs. Je vous remercie. Merci. Encore des applaudissements pour Abdoulaye Niasse, représentant des équipes finalistes et lauréats du Govaton 2024. Merci, cher Abdoulaye Niasse. Monsieur le Premier ministre, après la finale du Govaton, le Sénégal s'est illustré sur la scène internationale en décrochant le deuxième prix du Global Best MGov Awards, un prestigieux concours mondial qui a réuni 76 pays pour plus de 3500 projets soumis. Cette distinction a été remportée par Terra, impulsé par le Govaton, un projet novateur dans le secteur agricole. Cette prestigieuse cérémonie s'est tenue en marge du sommet mondial des gouvernements organisé en février à Dubaï. Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, j'invite Monsieur Papa Taïbou Tal, représentant de l'équipe Terra, à venir prendre la parole. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs, auguste Assemblée, c'est avec une immense fierté que je prends la parole en cette occasion solennelle pour parler de l'opportunité qui nous a été donnée de participer au sommet mondial des gouvernements et plus particulièrement au Global Best MGov Award à Dubaï. Une compétition mondiale à l'issue de laquelle nous sommes ressortis avec le deuxième prix parmi plus de 3500 projets issus de plus de 75 pays. Annuellement inscrit dans le programme du sommet mondial des gouvernements, le MGov célèbre la créativité et l'engagement citoyen des étudiants du monde entier, inscrits dans des universités publiques et privées dans le but de mettre en avant le rôle pionnier de la jeunesse créative et récompenser les idées, prototypes et applications développées qui adoptent des approches et des techniques innovantes, exploitant efficacement la technologie pour résoudre des problèmes universels et offrir des avantages tangibles. Cette victoire n'est pas seulement celle du projet Terra, ni celle de l'École polytechnique de Thiès qui a apporté son expertise technique, ni seulement celle de l'École nationale supérieure d'agriculture qui a contribué avec sa maîtrise des enjeux agricoles, mais un sacre de toute l'équipe du Govaton, du ministère de la Fonction publique et de ses partenaires qui nous ont soutenus et accompagnés depuis le début de cette aventure inédite. En effet, grâce au Govaton, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec des experts du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui nous ont confirmé la pertinence, l'importance et l'urgence aujourd'hui de développer des solutions pour la conservation des produits agricoles afin de limiter les pertes post-récolte. Ils nous ont également beaucoup aidés en conseils et informations, nous permettant ainsi d'adapter notre projet à la réalité des agriculteurs et des consommateurs. Par ailleurs, l'initiative du Govaton nous aura permis de bénéficier d'un encadrement régulier pour la mise en place de notre prototype
grâce à plusieurs rencontres avec l'équipe du ministère de la fonction publique et des orientations avisées jusqu'à la soumission de notre projet au MGov 2025, ce qui nous a valu cette distinction de prestige. Je remercie donc, au nom de toute l'équipe du projet Terra, le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public et ses partenaires pour leur soutien infaillible depuis le début, pour avoir cru en nous et nous avoir donné la chance de présenter nos solutions au gouvernement de notre pays, sans oublier le corps professoral de l'EPT et de l'ENSA pour leur dévouement et la qualité de leur enseignement. Cette aventure est la preuve qu'ici, au Sénégal, nous avons les talents, les idées et l'énergie pour proposer des solutions innovantes qui peuvent transformer la vie de nos populations et servir d'exemple à travers le monde. Ce triomphe international, hors de nos frontières, témoigne surtout du niveau de notre enseignement supérieur et du fort potentiel d'innovation et d'entrepreneuriat des élèves ingénieurs et étudiants du pays qui méritent d'être encouragés et soutenus à travers la multiplication de dispositifs adaptés similaires au Govaton. Mais pour aller plus loin, le Sénégal doit renforcer ses écoles d'ingénieurs pour répondre aux besoins de son économie et préparer les générations futures aux défis de demain. Ce projet éducatif des écoles d'ingénieurs doit non seulement être souverain et adapté à notre réalité, mais aussi valoriser les ressources humaines locales tout en intégrant les étudiants dans le cadre de la vision 2050 du pays. Le Sénégal a déjà prouvé qu'il est capable de former des ingénieurs de renommée internationale qui ont contribué au développement du pays et de la région. Nous devons impérativement continuer à bien former des ingénieurs sénégalais par des Sénégalais pour le Sénégal et en fonction de notre modèle national. Je voudrais ainsi, pour conclure, lancer un appel au gouvernement du Sénégal pour lui demander de continuer à soutenir l'innovation, car c'est par l'innovation que nous atteindrons le développement économique et social. Innover en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas seulement proposer de nouvelles technologies, c'est proposer des solutions réalistes et adaptées à nos problèmes les plus cruciaux. Et c'est ce que toutes les personnes dans ces 12 équipes, ainsi que d'autres qui sont dans les universités, s'efforcent de faire en vue d'un continent souverain, intégré, prospère et dynamique sur la scène internationale. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous demanderai bien de soutenir cette jeunesse-là afin... Merci, Papa Taïbou Tal, représentant de l'équipe Terra. Votre trophée est là. Je voudrais bien le présenter au Premier ministre du Sénégal. Voilà. On l'applaudit très, très fort. Merci à toute l'équipe du Govaton pour ce travail, pour cet accompagnement. Merci. Merci, Papa Taïbou Tal, représentant de l'équipe Terra. Merci pour ce prix. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, à la suite du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, vous nous permettez de remercier encore très sincèrement nos partenaires, la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC, l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, la Banque panafricaine Ecobank, la Sonatel, la Société africaine de raffinage, la SAR, Homo Group Technologies, Agence événementielle Dimension. Merci. Votre accompagnement et votre soutien nous ont permis d'atteindre nos objectifs et de poser les bases solides d'un projet qui contribuera certainement, sans aucun doute, à la modernisation et à la transformation de nos structures. Merci énormément. Je demande aux étudiants également d'applaudir nos partenaires. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer maintenant à la remise des kits technologiques aux lauréats du Govaton 2024. On va démarrer par le 3e prix. Nous appelons Agri Drone Vision
à venir et nous demandons à Madame Seck, directrice générale de Oumou Group Technologie, à bien vouloir nous rejoindre pour remettre ce kit technologique à Madame, s'il vous plaît, venez. Voilà. Leader Mojo, ils conçoivent et déploient des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de leurs clients. Merci, Madame, pour tout ce travail. Et je rappelle que Oumou Groupe Technologie s'est engagé à hauteur de 9 millions de francs CFA. Merci de nous avoir accompagnés. Merci d'accompagner le projet, d'accompagner le Govaton. Nous allons procéder également à la remise des lots de consolation finalistes du Govaton 2024 et nous appelons le capitaine de l'équipe de Kondo, s'il vous plaît, et le capitaine de l'équipe Tourisen qui vont recevoir leur chèque des mains de M. Hamadou Al-Aminou Lo, ministre secrétaire général du gouvernement. Voilà, de Kondo et Tourisen, respectivement le IAM et Dizzy. De Kondo, voilà, de Kondo. Et nous invitons M. Yarid Salou, directeur général de Ecobank, à venir remettre ces prix à l'équipe Terra et d'Aresmart. Et 20 millions, la COICA 10 millions. Dimension à gérer tous nos événements, du lancement jusqu'à la finale. Merci, Bassirou, d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Oumou Group, 9 millions. Merci. Nous demandons au capitaine Doroir et Public Doc AI de venir recevoir leur chèque des mains de Madame Nam, représentante de la COICA. Merci. Merci beaucoup. Nous appelons enfin le capitaine du projet e-fonction publique à venir récupérer le chèque de consolation et nous demandons à M. Bassirou Sonko, président directeur général de l'agence Dimension, à venir remettre ce prix. Je demande aux d'applaudir
Voilà. Maintenant, ils vont recevoir leur prix des mains du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, que nous invitons à bien vouloir venir remettre le prix à ces lauréats du Gobaton 2024. On applaudit très très fort encore le Premier ministre du Sénégal. Des applaudissements qui sont braves. Qui sont braves. Sur 120 projets, 30 projets après la première sélection, 12 projets finalistes. Et aujourd'hui, ils sont les lauréats de la finale du Gobaton 2024. On les applaudit très, 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 très fort. Monsieur le Premier ministre, restez avec nous et nous vous invitons à venir prononcer votre discours. Monsieur le ministre de la fonction publique, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers et collaborateurs des ministères, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, chers invités, nous sommes très honorés aujourd'hui de clôturer la session 2024 du Gobaton avec cette remise symbolique de distinction. Nous avons tenu à ce que ce soit élargi à tous les candidats qui avaient compéti, parce qu'il a été extrêmement difficile de trancher entre ces candidats. J'aurais peut-être personnellement primé d'autres, et c'est certainement le cas de beaucoup d'entre nous. C'est dire que tous ceux qui avaient compéti étaient méritants au même titre, et nous vous félicitons, nous vous encourageons. Je félicite Monsieur le ministre de la fonction publique pour cette initiative. Nous avons entendu sa doléance par rapport à la pérennisation de l'activité et son inscription au budget de l'État. Monsieur le ministre de la fonction publique a pris cette initiative en recherchant des solutions pour l'administration particulièrement. Mais il a dû se rendre compte que les offres qui ont été faites dépassent largement le cadre des besoins de l'administration, puisqu'on a eu des solutions pour la fluidité de la circulation, des solutions pour l'agriculture, et j'en passe et j'en passe, qui dépassaient donc largement le seul cadre de l'administration. Et je pense que le Gobaton doit être non seulement perpétué, mais être co-organisé par plusieurs ministères, puisqu'à la base, ça devait relever, à mon humble avis, du ministère des télécommunications et du numérique. Il s'agit fondamentalement de l'innovation dans le domaine numérique. Et c'est tout à l'honneur du ministère de la fonction publique d'avoir pris les devants. Mais dans un contexte où nous venons juste de lancer le grand programme du New Deal technologique, il est important que la jonction puisse se faire et que chaque ministère puisse exprimer ses attentes et ses besoins et permettre à des jeunes talents de travailler à offrir des solutions sous la supervision, bien entendu, du ministère des télécommunications et du numérique. C'est extrêmement important parce que le monde est en train de faire sa mue. Nous sommes dans un 21e siècle très mouvant, où les choses avancent très rapidement et portées particulièrement, j'allais dire essentiellement, par l'innovation dans le domaine des sciences et technologies, et particulièrement les nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle
et j'en passe. Il est important que notre pays puisse se positionner. J'ai bien aimé le discours de l'un des intervenants. La question du numérique pose et soulève beaucoup de préoccupations. On ne voit que l'aspect économique, alors il est le plus saillant, au point que partout nous avons vu la naissance de ministères chargés de l'économie numérique. C'est parce que le numérique est devenu le premier facteur économique dans le monde. L'économie mondiale est tirée particulièrement essentiellement par le numérique. Et c'est des gains appréciables pour les pays qui ont su se positionner et faire les avancées technologiques rapidement qu'il faut. Mais au-delà, il y a les questions sécuritaires qui sont extrêmement importantes. La dernière fois, je vous parlais d'une solution qui a été importée dans une de nos administrations, alors qu'on avait la possibilité de recourir à l'expertise locale. Et entre-temps, il y a eu des développements parce que l'entreprise étrangère qui avait vendu ces solutions à des montants exorbitants, avec des kyrielles d'avenants à chaque fois, vient d'être déclaré en faillite et en liquidation judiciaire, alors que nous ne disposons même pas des codes sources pour accéder à ces applications qui, aujourd'hui, sont le cœur de la mobilisation des recettes au Sénégal. Et vous vous rendrez compte qu'un pays sérieux ne peut pas sous-traiter ces aspects. Et nous comptons beaucoup sur l'engagement des Sénégalais, et particulièrement des jeunes Sénégalais que vous êtes dans ces secteurs pour travailler à aider le pays à atteindre sa souveraineté numérique, mais à faire également des bons qualitatifs, à faire même ce qu'on appelle des sauts de mouton, des leapfrogging. En quoi faisant? C'est un domaine où il n'y a pas d'exclusivité. C'est de la science, c'est de l'innovation, c'est de l'inventivité. Je me rappelle qu'il y a quelques années, l'Afrique avait été la première à offrir des solutions sur un petit aspect de la FinTech, notamment les transferts d'argent et les paiements par cette voie. Aujourd'hui, c'est devenu mondial et d'autres sont venus nous supplanter sur ce créneau. Ça veut dire qu'on a le potentiel et le talent pour innover et pour anticiper. Des pays que je ne vais pas citer ont pu faire ces sauts qualitatifs. Aujourd'hui, un grand pays qui, 30 ans en arrière, était à la traîne, a été le premier à offrir au monde des solutions sur la technologie de la 5G, devant toutes les puissances qu'on connaissait dans le domaine de l'innovation. Et ce pays vient de répliquer avec une offre extraordinaire en matière d'intelligence et de l'offrir au Sénégal. Il ne s'agit pas effectivement juste d'avoir les idées, il faut du soutien, il faut de l'accompagnement, il faut de l'encadrement. Et l'État du Sénégal, par ma voix, vous assure que vous aurez ce soutien et cet engagement, cet encadrement de sa part. Il y a quelques semaines, nous avons révisé la loi adoptée en Conseil des ministres, la loi portant organisation des startups, promouvant l'innovation. C'est pour la rendre beaucoup plus ambitieuse, pour permettre un plus grand encadrement de ce domaine qui peut valoir à notre pays des satisfactions immenses. Rappelez-vous que, comme l'avait dit le ministre du numérique lors du lancement de la stratégie du New Deal, que notre ambition, c'est de positionner le Sénégal comme un hub en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Ce hub, c'est vous qui allez le construire, avec notre accompagnement et notre encadrement. Et au-delà du gouvernement, je vais instruire tous les démembrements de l'État
les directions générales et les agences particulièrement, à trouver les moyens d'accompagner les jeunes dans leurs efforts, les activités d'innovation, de recherche et de développement. Mais il ne s'agira pas seulement de l'État, puisqu'il faut le faire avec le secteur privé également. Et je félicite et je remercie les deux entités privées qui sont là, présentes, notamment Oumou Solutions et l'entreprise de M. Sonko. Mais il nous en faut beaucoup plus en réalité. Parce que dans tous les pays où ça marche, il y a une connexion entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, le monde du secteur privé de manière générale. Et les startups ont besoin de partenariats au-delà de l'État, mais d'un secteur privé conscient des enjeux et qui accompagne les jeunes inventeurs. Et je lance un appel très fort à ce secteur privé sénégalais. L'économie d'aujourd'hui, mais plus singulièrement l'économie de demain, c'est essentiellement autour du numérique. Il faut venir accompagner ces jeunes, les encadrer, leur trouver les ressources financières et la stabilité qu'il faut pour qu'ils puissent performer également dans ce domaine. Et plus tard, pouvoir en récolter les gains. Parce que le secteur privé, ce n'est pas l'État malheureusement. Ils ne font rien pour rien. Mais c'est les assurer également qu'il y a des retombées possibles. Parce que toutes les grandes firmes à dimension mondiale ont démarré quelquefois dans un garage, comme on dit, et ont été accompagnées, à un moment ou à un autre, par un secteur privé pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire les plus grandes multinationales du monde. Et nous lançons donc cet appel au secteur privé pour plus de participation, plus d'engagement auprès de ces jeunes qui doivent être donnés en exemple. Je le disais l'autre jour, un pays a besoin de tout. Aujourd'hui, je suis avec des jeunes qui sont dans le secteur de l'innovation, qui doivent être à la pointe du changement structurel que nous voulons au Sénégal. Demain ou dans quelques jours, je recevrai les jeunes qui œuvrent dans l'informel, qu'ils soient marchands ambulants, conducteurs de Jakarta, commerçants, tout ce que vous voulez. Nous sommes dans une dynamique inclusive qui devra mobiliser tous les Sénégalais autour de cette nouvelle dynamique qui doit nous amener à croire principalement et fondamentalement à nous-mêmes, à nos solutions, mais en nous inspirant des meilleures pratiques. Et je voudrais également remercier les partenaires, notamment le Japon, qui est un partenaire solide. Il y a une semaine, je recevais M. l'ambassadeur du Japon et nous avons beaucoup échangé. Il disait que j'ai insisté pour que le ministre de l'Éducation nationale aille s'inspirer du modèle japonais d'éducation, qui m'a beaucoup frappé. J'ai suivi beaucoup de documentaires sur le modèle éducatif japonais. Et la réponse de l'ambassadeur, c'était de dire que au Japon, c'est deux choses. Investir sur le facteur humain, le capital humain, l'éducation à la base. Et la seconde, c'est la discipline. Parce que rien ne peut se faire sans discipline. Donc, madame, transmettez nos remerciements et nos félicitations au pays frère du Japon qui accompagne dans le domaine des sciences et de la technologie. Le CFPT est un exemple vivant de ce que nous faisons avec ce pays. La Corée, qui est également un partenaire stratégique du Sénégal, avec laquelle nous envisageons de faire beaucoup de choses dans le domaine de l'innovation, de la technologie. Puisque c'est des pays qui, en 50 ans, ont pu faire des révolutions pour être aujourd'hui numéro 1 dans beaucoup de secteurs, l'électroménager, l'automobile, la téléphonie, ainsi de suite. C'est des exemples qui doivent nous inspirer et nous voudrions également, avec la Corée, approfondir ce partenariat-là, de sorte à pouvoir permettre à ces jeunes de faire des incursions, d'avoir des bourses, d'aller se faire parfaire en termes de projection, mais également de science au niveau de ces pays. Et nous comptons beaucoup sur ces collaborations. Soyez remerciés au nom de tout le peuple sénégalais pour votre accompagnement et votre appui. Je voudrais terminer, chers jeunes, en vous rassurant que vous aurez toujours, en tout cas sous le régime, sous la présidence de son Excellence
président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous mon gouvernement, vous aurez toujours une oreille attentive, un accompagnement. Les prix qu'on a donnés aujourd'hui sont des prix symboliques. J'avais annoncé que, au-delà des 3 lauréats, la primature allait récompenser tous ceux qui avaient compétit. C'est un moyen pour nous de vous encourager davantage, de vous dire que vous ne serez pas seul, parce que ce que vous êtes en train de faire est de l'ordre de l'intérêt général. Et l'intérêt général doit être soutenu par l'État, quoi qu'il en coûte. Et nous sommes en train de travailler à mettre en place tous les dispositifs et tous les moyens qu'il faut pour faire de ce Sénégal ce hub qui a été décrété par son Excellence le Président de la République. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce discours. Je demande aux étudiants de bien vouloir sortir, suivre le protocole pour la photo de famille, aux autres officiels de rester dans la salle. Chers étudiants, Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît. J'ai juste oublié de féliciter également nos amis de Ecobank, qui sont les seuls du secteur bancaire d'ailleurs à répondre à cet appel. Ça ne nous surprend pas parce qu'ils sont toujours présents quand il s'agit des jeunes, notamment en accompagnant le système des bourses pour les étudiants. Donc, Monsieur le Directeur Général, soyez remercié également et transmettez nos remerciements à toute la boîte. Merci. Merci, Ecobank. Je demande aux étudiants de bien vouloir suivre le protocole.